Le combat final pour une victoire totale et durable. C'est 21 jours de jeûne et de prière. Du lundi 31 mai au dimanche 20 juin 2021. Le combat des plus que vainqueurs. C'est au 5720 Boulevard Montréal, Mission du Plein Évangile Canada, affilié aux Assemblées de Dieu canadiennes. Oui, tu fais jaillir, tu fais jaillir la lumière éternelle. Tu n'as pas besoin, pas besoin de Dieu. Mais tu m'appelles au bien, oui, tu es le meilleur. Saison et belle saison, tu fais jaillir la lumière éternelle. Tu n'as pas besoin, où est Dieu? Mais tu m'appelles, mon bien. Alpha et l'Oméga, qui pourrait te contester? Tu es le seul Dieu. Oui, c'est vrai, tu es Dieu. Alpha et l'Oméga, qui pourrait te contester? Alléluia. Il est le seul Dieu qui règne. Il est l'alpha et l'oméga. Il n'a pas besoin des hommes pour être Dieu. Il est celui qui fait jaillir la lumière des ténèbres. Et dans les ténèbres de ta vie, je vois la lumière jaillir au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, béni sois-tu. Sois élevé, magnifié, célébré, exalté au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est extraordinaire, bien-aimé. Chaque fois que j'écoute cette chanson, ça me remet à ma place. Il n'a pas besoin de toi pour être Dieu. Il n'a besoin de rien. C'est ça qui est quand même curieux. C'est qu'en réalité, nous n'augmentons rien sur ce que Dieu est. Nous ne retranchons rien sur ce que Dieu est. Et c'est ce que Dieu veut que tu comprennes qu'en lui tu es. Personne ne peut rien augmenter sur ce que tu es. Personne ne peut rien retrancher sur ce que tu es. Est-ce que quelqu'un comprend? Je dis que personne ne peut augmenter sur ce que tu es. Personne ne peut retrancher sur ce que tu es. Personne. Dieu a décidé ainsi et c'est comme ça. Et bien-aimé, vous savez, c'est comme si Dieu, c'est pas, mais la parole de Dieu, en fait, ce que Dieu fait est tellement merveilleux, tu vois. C'est-à-dire que des trucs que tu connais, mais à chaque fois, ça sonne comme si c'était nouveau dans ton esprit. Parce que tu dois parvenir à cela. Écoute bien, mais rien dans le monde ne doit augmenter à toi ni retrancher. Yes. Rien ne doit... Écoute, tu comprends bien, mais comprends-moi bien. Les gens qui ont la conscience de soi, les gens qui connaissent qui ils sont en Jésus-Christ, les gens qui se sont bâtis l'image que Dieu a d'eux, ils savent apprécier ce que le monde leur donne à leur juste valeur. Mais ils savent que ce que l'extérieur leur donne ne change rien à ce qu'ils sont à l'intérieur. Bien-aimé, c'est fondamental. Est-ce que quelqu'un comprend, bien-aimé? Je te dis que c'est fondamental. Et moi, je vous dis, de la manière que le Seigneur lui-même est en train de rouvrir, messieurs, ces choses, vous-même, vous n'allez plus me reconnaître. Ah, je vous dis. J'ai dit vraiment, parce que, écoute, ces choses, moi comme vous, j'ai décidé de demeurer dedans. J'ai décidé de me bombarder l'esprit. J'ai décidé de rester dedans ce que j'ai ressenti.
Et là où le Seigneur m'a transporté, pendant ces moments de retraite, je ne peux plus rentrer en arrière. Est-ce que quelqu'un comprend, bien aimé? Et je prie et je bénis le Seigneur parce que ce sera aussi ta portion. Et je veux que nous tenons la main dans la main. Ceux-ci que nous sommes, pour être ces vaillants guerriers qui étaient avec Gédéon, pour conquérir cette nation. Est-ce que vous me comprenez, bien aimé? Alléluia. Pour être les vaillants hommes de David. Pour donner des sueurs froides aux Amalécites. Alléluia. Oh, je me suis décidé d'être un David dans ma génération. Être un David dans ma génération. Alléluia. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour ça et c'est extraordinaire. Et vous voyez, je vais m'amuser à qu'on réfléchisse dessus. Je voulais demander, vous croyez que quand on fait la course aux chevaux là, le succès dépend du cavalier ou bien du cheval? Du cavalier ou bien du cheval? Oui, ça dépend de qui. C'est sûr que s'il y a un bon cheval, un mauvais cavalier, tu as perdu la route. Alléluia. Vous êtes en train de gratter là, de gratouiller. Parle vite, parle ma fille. Tu es en train de dire quelque chose de très intéressant là. Donc, je disais que ça dépend un peu, ça dépend des deux. Mais s'il y a un bon cheval et un mauvais cavalier, tu vas perdre même si tu as un bon cheval. Et si tu as un bon cavalier, mais ton cheval est mauvais, tu vas aussi perdre. Alléluia. Maintenant, s'il y a les meilleurs des cavaliers, c'est ça qu'on est en train de dire. S'il y a les meilleurs des cavaliers du monde, il ne pourra rien pour appeler un cheval. Et nous avons le meilleur cavalier du monde. Nous sommes les chevaux. Nous avons un cavalier qui veut nous monter pour conquérir cette nation. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Il est le meilleur des cavaliers qui existent. Maintenant, le problème maintenant, ce n'est pas le cavalier. Le cheval. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous avons le meilleur des cavaliers. Pas le cavalier est comme celui qui conduit la voiture, n'est-ce pas? Vous comprenez bien, oui. Si tu es un bon conducteur, n'importe comment, et la voiture là n'est pas au point là. J'ai pris le cheval pour que vous compreniez que le cheval, pour gagner une course, développe son image aussi. Le cheval, pour gagner une course, doit être mis dans les conditions. C'est-à-dire que dans ce cas, si tu es le meilleur des cavaliers du monde, dans un mauvais cheval, tu n'iras nulle part. Chez vous, que vous comprenez, quand notre vie échoue, ce n'est pas le cavalier qui nous monte là. C'est nous, les chevaux. Et nous sommes en train de nous réajuster pour que notre cavalier se sente à l'aise avec nous. Est-ce que quelqu'un comprend? Je reprends cette vision que tu comprennes. Que nous avons le meilleur de cavaliers possibles qui existent. Et nous avons la responsabilité en tant que des chevaux de nous mettre au point, de reconnaître quel genre de chevaux nous sommes. Notre cavalier nous a dit que chacun de nous est un cheval imbattable. Est-ce que quelqu'un comprend? S'il te plaît, laisse le cavalier là te monter. Alléluia. Aïe, 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 et personne ne pourra t'arrêter. Personne ne pourra t'arrêter. Alléluia. Ce que nous sommes en train de dire, je vais encore vous montrer pourquoi Dieu ne peut pas aller avec quelqu'un sans qu'il soit conscient de la force qui est en lui. Va avec la force que tu as. Alléluia.
Souvent, si tu vois David aller de victoire en victoire, il a un bon cavalier, mais il est un bon cheval. Ce que nous sommes en train de faire durant cette période, c'est devenir un bon cheval. Et la semaine prochaine, avec le cavalier, on va aller. À partir de la semaine, on va aller. Alléluia. Est-ce que vous comprenez bien, aimé? Alléluia. Donc, je voulais que tu comprennes pourquoi tu dois devenir ce cheval et donner à ton cavalier, qui est le meilleur, un cavalier avec un cheval. Et comment, comme ça, ce qui est même le problème là, c'est que, bien aimé, tu es un cheval extraordinaire. Ce que Dieu veut seulement que tu réalises que tu es un cheval hors pair, que tu es un cheval hors du commun, que tu sois conscient quand tu es avec le cavalier de ne pas dire je ne peux pas. Parce que lui qui est avec toi là, il connaît te guider. Est-ce que quelqu'un comprend bien aimé? C'est extraordinaire. Alléluia. Oh, Et je veux toujours que tu comprennes et tu saches. Vous savez, aujourd'hui encore, j'étais en train de méditer. Tout le temps que je vais toucher ça, le Seigneur m'amène toujours quelque part. Et vous savez que la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Ça dit que la Bible te demande de t'aimer. Et ça m'a beaucoup bouleversé aujourd'hui. Et j'ai compris beaucoup de choses. En fait, nous sommes en train de parler de l'estime de soi, n'est-ce pas? Aime ton prochain comme toi-même. Pour t'aimer, il faut une bonne image de toi. Pour avoir une bonne image de toi, il faut connaître qui tu es. Vous comprenez comment c'est interlié? Chaque fois, je reviens pour que tu comprennes, tu captes ça. Vous voyez, cela m'a beaucoup touché. En fait, Dieu me disait quelque chose. Regarde, il faut développer plus de la compassion pour quelqu'un qui te blesse. Vous comprenez bien, mais ceux qui s'aiment savent aimer les autres. Ceux qui savent se faire du bien, savent faire le bien aux autres. Il faut souvent, et ça vraiment, je vous dis, beaucoup de choses dans lesquelles le Seigneur m'a amené à comprendre. Et vraiment, je vous dis, ça me bouleverse simplement. Et pourquoi? Il faut savoir, il faut développer cette image de soi. Il faut commencer à s'aimer pour pouvoir aimer les autres. Et en réalité, quand tu vois quelqu'un se comporter d'une autre manière, ce n'est que le reflet de sa souffrance à l'intérieur qui transparaît. Et maintenant, regarde ce qui se passe. Et quand tu vois cette réaction de lui, quand tu comprends pas que c'est le reflet de sa souffrance, regarde, au lieu d'agir, si tu réagis, tu le descends davantage. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Tu le détruis davantage. C'est pour cela que, et ça me venait toujours, c'est pour ça qu'il faut, par moment que le Seigneur t'amène à terre, que tu comprennes ce que ça veut dire tomber. Et quand quelqu'un va tomber demain, que tu ne sois pas en train de l'enfoncer par terre, que tu cherches à le relever. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Vous comprenez ce que je dis bien? Celui qui n'est jamais tombé ne sait pas ce que dit tomber. Et quand tu es tombé, quelqu'un est tombé, tu es prompt, tu ne ris pas. Parce que tu sais ce qu'il ressent par terre. Je vous dis, ris quand quelqu'un est tombé jusqu'à ce que tu vas tomber et te fracturer. Tu ne vas plus rire quand quelqu'un est tombé. Ça fait un sens? Ça fait du sens? Oui. Alléluia. Je vais te dire que les trucs dans lesquels tu es, Dieu est seulement en train de te former. Dieu est en train de passer. Regarde, Dieu ne va pas t'amener loin jusqu'à ce que tu t'es éprouvé, testé. Et le test de Dieu, vous croyez que le test de Dieu, ce qu'il veut connaître, si tu vas tomber ou pas? Hein? Pardon? Il sait que tu vas te relever. Est-ce qu'il y a quoi que Dieu ne connaît pas? Mais c'est là la chose. Dieu veut te montrer à l'évidence que tu es capable. Dieu veut que tu mettes un peu en jeu ce qui est en toi pour te connaître. Vous comprenez? Pourquoi quand quelqu'un a l'épreuve, quand vous comprenez comment Dieu fonctionne dans l'épreuve, vous êtes content. Vous savez seulement que Dieu est en train de vous amener quelque part. Et du coup, ta question n'est pas pourquoi. Ta question est, Seigneur,
qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Qu'est-ce que je dois capter ici? Je sais que ça, c'est une étape où tu es en train de me diriger quelque part. Est-ce que vous comprenez, bien-aimé? Je vais encore, et chaque fois, je vais aiguiser, je vais te pousser, je vais nous pousser ensemble que ceci reste quelque chose d'imparable dans notre vie, dans la vie de chacun d'entre nous. Alléluia. Alléluia. Pour que tu partes à la découverte de toi-même. Tu découvres ce que tu es présentement. Tu découvres ce que tu dois être. Et tu deviens ce que Dieu dit que tu es. C'est là que tu vas avoir des victoires et pérenniser ces victoires au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, nous avons vu donc, la conscience de soi, nous avons vu l'image de soi et nous avons vu l'estime de soi. Et c'est ça que j'ai résumé en quelques temps dans ce aime-toi, aime ton prochain comme toi. Aime ton prochain comme toi-même. C'est lui qui dit aime ton prochain comme toi-même. Il faut savoir s'aimer. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand tu t'aimes. Et tu vas voir quand tu t'aimes. Nous étions rendus, c'était parce que la maîtrise de soi qu'on allait terminer avec David, n'est-ce pas? C'est ça? On avait fini David avec une maîtrise de soi remarquable. Ok. Mais je vois comment on a... les 5 attitudes là, non, on n'était pas rendu là. On n'était pas rendu là. Ah bon? Et comment je sais? Ils sont venus dans tes noms. Je vous ai démontré comment ceux qui ont la maîtrise de soi savent céder le volant de leur vie au Saint-Esprit. Je vois ça, les 5 attitudes sont loin en bas. Je vous ai montré comment ceux qui ont la maîtrise de soi savent comment diriger leurs pensées. Comment vous me dites? Parce que je vois des choses extraordinaires là, que je ne vous ai pas, parce que je vois là, et ça quand même où je me rappelle que j'ai commencé, vous voulez développer David. Et puis le temps est passé, j'ai pris 3 choses sur David. 3 choses de David. Et après David, là, pour arriver donc à 5 attitudes qu'il faut acquérir pour pérenniser la maîtrise de soi, il y a quelque chose, parce que je sais quelque chose sur lequel je voulais parler, que je me doutais bien si j'ai parlé de ça hier. C'est vrai que, certainement, peut-être que j'ai lancé ça comme ça, on allait arriver là, mais il y a un ensemble de choses. Et, ça, il y a une chose que je voulais vous dire, que je pense qu'on a dit ça hier, on n'a pas commenté, que c'est la maîtrise de soi qui amène les personnes à être loyales. Nous avons parlé de ça hier. Oui, ça dit que c'était l'un des points pour David Nessa, que la loyauté de David venait du fait qu'il avait la maîtrise de soi. Il faut vraiment, là, et nous avons défini, rappelez-vous très bien qu'au-delà de ce que la maîtrise de soi est cette capacité que nous avons de résister devant les impulsions, de résister devant la tentation, bien-aimée. C'est aussi cette capacité qui nous amène à choisir, n'est-ce pas? À choisir devant plusieurs possibilités, la possibilité qui concourt à l'accomplissement de notre destinée. Vous comprenez, bien-aimé? Et c'est très important de comprendre ça, de rester soi-même. La maîtrise de soi, donc, nous avons, oui, nous permet d'assumer la responsabilité de tout ce qui nous arrive dans notre vie. Point de départ d'un changement possible. Ce que nous sommes et là où nous nous trouvons aujourd'hui sont le résultat de nos choix et de nos actions. Aujourd'hui, j'ai causé avec un bien-aimé et je lui ai dit ça. Il m'a dit, non, pasteur, comment tu peux dire ça? Et je sais pourquoi il me disait que comment je peux dire ça. Vous comprenez, bien-aimé? Parce qu'il est dans une situation où il croit vraiment que non, il n'est pas vraiment totalement responsable. Et je vais vous dire pourquoi. S'il y a une seule, ça dit que dans la situation où tu te trouves maintenant, si tu n'assumes pas toute la responsabilité, est-ce que quelqu'un me comprend? Première des choses, tu veux, supposons, je ne sais pas dans quelle situation tu peux te trouver.
Et tu crois qu'il y a une tierce personne qui est responsable de ça? De cette situation, de ça? En fait, ça veut dire que tu ne sortiras jamais de cette situation. Frère, si pour sortir du trou où je suis dedans, j'ai besoin de la perche que mon ennemi va m'étendre, je vais sortir un jour. Je ne vais pas sortir. Parce que si je crois que le trou dans lequel je suis, celui qui est en face de moi m'indexe et m'accuse et veut même me tuer, a une responsabilité dedans. Ça veut dire qu'il a quelque chose à contribuer pour que je sorte du trou. Est-ce que vous comprenez ce qu'on est en train de dire? Non, les gagnants assument la responsabilité. Les gagnants ne cherchent pas à savoir qui a fait ceci pour que je sois ici. Les gagnants savent qu'est-ce que j'aurais pu faire pour ne pas être ici. Parce qu'il y a quand c'est arrivé, il y a quelque chose que j'aurais pu faire en amont pour ne pas être bousculé par telle personne. Même s'il m'a bousculé, je suis tombé. Peut-être j'étais sur le mauvais chemin pour que je sente, je prends ça. Peut-être je n'ai pas bien pris mes appuis. Peut-être. Mais en tout cas, il ne donne jamais la télécommande de sa vie à qui que ce soit. Pour que qui que ce soit décide de s'il sera champion ou pas. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés? Pourquoi les champions, les vainqueurs, les plus que vainqueurs, ne donnent jamais la responsabilité dans une situation que ce soit, ils endossent toute l'entière responsabilité. Et le fait même d'endosser l'entière responsabilité te rend moins hargneux, te rend moins agressif face à vis-à-vis de l'obstacle. L'obstacle peut être une personne. Mais au-delà de toutes choses là, mais tu vois derrière cette personne notre ennemi commun. Frère, ce que je suis en train de vous dire, c'est de la maîtrise de soi. Je veux que vous compreniez au-delà de tout ce que la maîtrise de soi. La maîtrise de soi va te donner de ne jamais sortir de tes gonds pour indexer X ou bien Y. Est-ce que quelqu'un comprend, bien aimé? Oui, et puis j'ai fait un ensemble de tours de choses. Hein. Vous comprenez? Ça m'a fait tellement du bien. Quand le Seigneur m'a convaincu, m'a montré, il a dit, écoute Guy, si tu veux être un champion, ne donne jamais. N'attribue, ça dit que devant une situation, assume toute la responsabilité. Tu n'assumes pas toute la responsabilité, tu ne vas pas t'en sortir. Et c'est ça que David a fait. Quand les gens voulaient le lapider, il ne s'est dirigé contre personne. Il a assumé toute la responsabilité. La chose qu'il a fait, c'est seulement devant Dieu. Regarde, quand tu assumes toute la responsabilité, regarde, il n'y a rien qui peut distraire ton attention. Toute ton attention se focalise sur Dieu et sur Dieu seul. Parce qu'il y a les choses que Dieu sait que tu ne sais pas. Dieu sait que tu ne sauras jamais. Est-ce que quelqu'un comprend, bien aimé? Et nous avons dit ça, et ça vraiment, je disais à mon épouse que vraiment, je parle ici, mais je vais parler pour que vous compreniez dans le leadership. Vous comprenez, bien aimé? Le leadership est ta vie, et même dans la vie de n'importe qui. Il y a quatre aspects, 4 côtés, 4 visions. Il y a celle-ci que tu ne connais pas, que personne ne connaît. Tu ne connais pas. Les gens qui sont avec toi ne connaissent pas. Mais si tu as alors ce carré, ça veut dire que tu ne connais pas. Et que les gens qui sont autour de toi ne connaissent pas de toi. Tu ne connais pas de toi. Qui connaît si ce n'est Dieu? Et regarde, tu te focalises un peu sur les choses que tu connais, que les autres connaissent et tout ça, et tu ne te rends pas compte, tu n'assumes pas tout, qu'il y a quelque chose que je ne connais pas, que la personne ne connaît pas, que j'aurais dû connaître, pour que cette situation n'arrive pas. Ça te permet de prendre la position des vainqueurs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et je vous dis, bien aimé, les gagnants cherchent ça, ils savent ça. Les gagnants ne cherchent pas à établir les responsabilités des autres. Je ne cherche... Est-ce que vous n'avez pas besoin de dire? C'est-à-dire que dans une chose, je ne suis pas là pour établir tes responsabilités.
Je ne suis pas là pour chercher à dire, oh, pourquoi Oscar fait quelque chose de ça? Pourquoi il a fait des trucs comme ça? Le pourquoi là n'est pas un pourquoi, je vais dire quoi? Le pourquoi là, c'est dit, mais j'avais tellement confiance, le pourquoi il a fait ça. En fait, le pourquoi là tend à l'éloigner de moi. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Le pourquoi là ne le rapproche pas de moi. Bon, je vais savoir. Si je connais pourquoi, qu'est-ce que je peux faire? Moi, pour avancer. Puisque c'est Oscar qui va changer. Ce n'est pas moi. Je ne peux pas changer Oscar. Et les champions comme David ne sont pas là pour fuir les gens. Pour dire qu'il ne faut plus que je me rencontre avec lui. Non, il faut que c'est lui qui va fuir, ce n'est pas moi. Vous comprenez la différence? Il y a des choses même que les gens vont te tendre des pieds pour t'avoir. Dieu ne va jamais te révéler certaines choses. Si tu n'as pas une certaine maturité. Sinon, ça va briser tes relations avec les personnes. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Alléluia. Sans maîtrise ce soir, il n'y aura pas de paix durable. Vraiment, moins encore de victoire permanente. La maîtrise de soi nous permet de faire un usage responsable de la liberté. Un usage responsable de la victoire acquise. Est-ce que vous comprenez, bien-aimé? Ça nous permet de garder la victoire, bien-aimé. Alors, nous pouvons donc résumer la maîtrise de soi en ce que tout dans votre vie est subordonné à votre volonté. Même Dieu ne fera pas dans votre vie sans votre volonté. Est-ce que quelqu'un comprend, bien-aimé? La maîtrise de soi donne donc aux plus que vainqueurs d'être aux commandes de leur propre vie. Et quand je suis aux commandes, comprenez bien aimé, quand je suis aux commandes de ma propre vie, je choisis à qui je veux donner. Bien aimé, si tu n'es pas aux commandes de ta vie, comment tu vas donner ta vie au Saint-Esprit, de diriger? Si le volant de ta vie est dans ta chair, est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Si tu donnes la commande de ta vie à ta chair, le Saint-Esprit, il faut que tu aies acquis cette liberté. Et maintenant, quand j'ai acquis cette liberté de ma chair, cette liberté de regard des hommes, je peux dire maintenant, Saint-Esprit, prends la commande. Par exemple, tu vas me dire à gauche, je ne vais pas regarder, il dit, va vers cette personne qui t'a offensé. Je ne vais pas dire que non, je ne parle pas. Non! Puisque j'ai déjà appris à ne pas attribuer aucune responsabilité. J'ai appris à porter toute la responsabilité sur moi. Donc, d'emblée, je n'accuse pas. Regarde, ça empêche. Je vous ai dit que les perdants accusent. Les gagnants n'accusent jamais. Non. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, c'est ça, bien aimé. Ça peut paraître dur, mais c'est ça. Ils font des choix responsables, conséquentes avec leurs objectifs, pas en raison de leurs émotions. Et ils assument leur choix. Est-ce que quelqu'un comprend? Ils assument leur choix. Regardez, j'ai choisi que moi je ne veux pas me vacciner. Je ne peux pas cacher, ça veut dire que je ne peux pas ne pas assumer la responsabilité de mes choix. Vous comprenez bien, aimé? Regarde, quand tu es un gagnant, quand tu es quelqu'un qui veut aller quelque part, regarde, sinon, tu ne vas jamais frayer le chemin. Tu ne vas jamais sortir des sentiers battus. Parce que tes choix vont toujours imposer une responsabilité assumée. Non, et puis, il faut pas, je refuse le suivisme. Quelqu'un comprend, bien aimé? Parce que les gens font, moi je fais. Non, j'ai une raison pourquoi je fais telle chose. Et c'est pour ça que la sagesse, nous allons voir ça, même avec les leaders. Ce n'est pas d'imposer aux hommes, c'est les convaincre. Si tu commences à dire que tu imposes la vaccination, tu vas avoir beaucoup de réticence. Et si tu convaincs les gens vont adhérer. Et quand toi-même tu regardes, quand tu sais que quand on prend des gens, on assume. Maintenant, pour que tu puisses faire changer quelqu'un, il faut le convaincre. Et nous allons voir tout à l'heure, dans la deuxième partie de l'autodétermination, vous comprenez pourquoi ce n'est pas bon de mettre des pressions sur les gens. Comprenez, ce n'est pas bon de mettre des pressions sur les gens extérieurs
d'une quelconque manière pour amener à faire quelque chose. Demain, ça te rattrape. Je vais vous dire, quelqu'un qu'on a convaincu délibérément, il a pris la vaccination. Quel que soit ce qui se passe demain comme conséquence, il ne va pas se gréver, il ne va pas s'élever avec l'arme pour chercher celui qui était aux commandes, qui avait fait ça pour le tirer sur lui. Mais si vous l'imposez, il parle le suivisme, il tombe dedans. Demain, quand tu auras les conséquences, bien aimé, il va te chercher. Il va se sentir, il va dire, je ne meurs pas, ça, il va te descendre à nouveau. Vous comprenez pourquoi ce n'est pas bon? Non, on ne fait pas comme ça. Nous allons revenir sur ça tout à l'heure. Mais ce que je voulais dire, pour finir donc avec... oui. Nous allons sauter directement pour aller sur les 5 attitudes qu'il faut acquérir pour pérenniser la maîtrise de soi. Alléluia. C'est un résumé. L'envoi des 5 attitudes, on toujours les résumés, le condensé de ce qu'on a fait, n'est-ce pas? On les donne en des points qu'il ne faut pas oublier. Première des choses, accepter le crédit et le blâme de vos positions dans la vie, de façon honnête et ouverte. En conséquence, ne faites rien par suivisme. Acceptez le crédit et le blâme. Le crédit, c'est bon, n'est-ce pas? Le blâme, si on me blâme, vous pouvez faire des choix, on va vous applaudir. Acceptez. Vous pouvez faire des choix, on va vous blâmer à cause de votre position. Et vraiment, accepter le crédit, le blâme, ça dit que de façon honnête et ouverte. En conséquence, ne faites pas le suivisme. Comme je vais, il y a toujours John Huss qui m'a tellement... J'ai vu les documentaires sur le jeu. Je ne sais pas dans quelle partie, oui, c'est dans l'autre partie. Regardez, c'est bon. C'est dans l'autodétermination. C'est bon, hein, je vais vous dire. Bien aimé, c'est bon d'aller lire les héros de la foi. Aïe, 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 aïe. Pour voir les gens comme Martin Luther, pour voir la pression, hey! La pression que le monde a eue sur lui. Pour qu'il renonce à sa position. Regardez, nous sommes en train de parler des enfants de Dieu. Je ne prends pas une position simplement pour prendre. Je prends une position qui est en accord avec mon esprit et l'esprit de Dieu. Vous comprenez, bien aimé? Et je suis prêt à mourir pour ma position que j'ai prise aussi longtemps qu'on n'a pas démontré le contraire, que c'est faux, que je suis en train d'offenser Dieu. Et si vous avez lu le truc de John Huss que j'ai envoyé sur le site, John Huss, quand on le met, il dit, je préfère mourir, mais ça, que c'est plus bon de mourir avec une conscience correcte que de vivre. En fait, mourir avec une conscience correcte avec Dieu, c'est la victoire. Mais vivre avec une conscience truffée avec Dieu, c'est la mort. Je vous dis bien, mais vous avez compris, ça n'a pas de sens. Pour quelqu'un qui a expérimenté, nous allons voir, pour quelqu'un qui a expérimenté ce que veut dire poursuivre un but et l'accomplir avec Dieu. Tu ne peux pas faire autrement. Tu ne peux pas faire autrement. Tu ne peux pas te compromettre pour rien au monde. Dans ta conscience. Donc c'est pourquoi la première des choses, il faut accepter le crédit et le blâme de vos positions dans la vie de façon honnête et ouverte. Honnête, ouverte, ça dit que ma position, j'ai le truc, je ne me cache pas. Je ne fais pas le sous-marin. Je n'hésite même pas pour donner la position. Est-ce que vous comprenez bien, aimé? Martin Luther, les gens l'avaient même baratiné pour qu'il rétracte de ses positions. Mais au final, quand on a dit, est-ce que tu renonces? Il a pris du temps, mais après il a dit, non, je ne peux pas. Alléluia. Ça, c'est les champions. C'est les plus que vainqueurs. Deuxième des choses, assumer la responsabilité totale de ce qui arrivera dans la vie ou de la situation dans laquelle
vous êtes embourbé, qui vous arrive dans la vie. Assumez la responsabilité totale de ce qui vous arrive dans la vie. Ou bien la situation, quelle que ce soit, que tu t'es embourbé dedans. Quand tu as cessé d'accuser et de retourner sur toi, tu es devenu un victorieux. Tu es devenu un champion. Alléluia. Et dans soit, troisième des choses, pardon? Ok. C'est troisième, non? Hein? Que j'allais encore expliquer. Mais on a dit non, on a déjà tellement appliqué. C'est que assumer la responsabilité totale de ce qui vous arrive dans la vie, n'est-ce pas? Ou la situation dans laquelle vous êtes embourbé. C'est-à-dire, quel que soit ce qui m'arrive, j'assume la responsabilité totale. En fait, ça te libère maintenant ton esprit. J'assume la responsabilité totale. Oui. C'est-à-dire que je dis que vraiment, tout est ma faute. J'aurais pu, et ça m'a aidé. Ce que vous dites là m'a tellement aidé. Vous comprenez bien, aimé. Ça m'a donné vraiment de me recadrer, de me réorienter. Et ça, je veux me réorienter. Il faut assumer. Il faut savoir toujours qu'il y avait quelque chose que je pouvais faire pour que cette situation n'arrive pas. Seigneur, c'est quoi? Il va te montrer. C'est pour ça, parce que nous voulons être des champions, n'est-ce pas? C'est-à-dire que si je suis tombé aujourd'hui, regarde, comprends-moi très bien. Si je laisse une partie de la télécommande à quelqu'un pour dire que c'est lui qui est responsable, je ne sortirai jamais de cette histoire-là victorieux. Vous comprenez? C'est pour ça, laissez-moi vous dire que c'est pour ça que beaucoup de personnes qui divorcent et se marient, vous comprenez? Divorcent encore. Parce qu'ils n'ont pas réussi à assumer la responsabilité totale du premier divorce. Vous comprenez ce que je dis, bien-aimé? Quand tu as assumé, quand tu as pris sur toi l'entière responsabilité, quand tu as vu que j'aurais dû faire comme ça, faire comme ça n'arrive pas, tu es en train de te préparer pour la victoire. C'est le secret de la victoire. Hein? Si je suis tombé ici, je n'assume pas l'entière responsabilité. Ça veut dire que demain, je peux encore tomber. Parce que je ne suis pas au contrôle de tout. Vous comprenez ce que je dis, bien-aimé? C'est le secret pour être victorieux. Et toute personne qui assume, tu es en train de dire à Dieu que quoi? Tu es en train de dire à Dieu que Seigneur, je ne peux pas tuer un tel. Un tel veut dire que tu ne m'as pas protégé. Un tel veut dire que tu ne m'as pas donné suffisamment de charisme, de capacité pour être debout. J'ai manqué quelque chose que je pouvais prendre à toi pour être victorieux. Donne-moi cette chose pour que je ne tombe plus ici. Vous comprenez? C'est ça ce que veut dire assumer toute la responsabilité. Se tourner vers Dieu pour avoir ce qu'il faut pour être ce champion, ce vainqueur. Et tu as tout ce qu'il faut pour être un champion. Dieu ne peut pas t'envoyer sur la terre. Dieu ne peut pas te mettre dans une situation. Dieu ne peut pas permettre. Il ne permettra jamais qu'une tentation arrive qui ne soit pas humainement supportable. Mais avec toute tentation, il prépare quoi? Une issue de sortie. Seigneur, je n'ai pas vu l'autre. C'était quoi l'issue de sortie? Et là, tu es un champion. Alléluia. Tu es un champion. Troisième point, soyez prompt à écouter, lent à répondre. Agissez, refusez de réagir. Soyez prompt à écouter comme David. Tout ce que les gens ont pleuré là, est-ce que vous avez entendu David répondre? Soyez prompt à écouter, lent à répondre, agissez et refusez de réagir. Si vous êtes dans une situation et que vous sentez encore la colère qui monte là, ce n'est pas trop le temps de répondre. Tu vas répondre avec la colère. Laisse le temps. Même si la personne te force pour vouloir écouter, laisse le temps. Alléluia. Oh yes, oh yes, oh yes. Dis à quelqu'un, je suis un champion. Je suis un champion. Je suis un champion. Un plus que vainqueur. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Quatrième point, ça c'est discipliner vos pensées. On va le retrouver un peu partout. Il faut discipliner ses pensées. Philippiens 4, verset 8 nous dit très bien ça.
disciplinez vos pensées. Il y a une chose qui est certaine. De toutes les manières, nous allons tous souffrir de l'un de ces deux mots. Vous comprenez, bien-aimés? Soit souffrir de discipliner ses pensées, soit souffrir de l'avoir pas discipliné. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tu préfères quoi? Souffrir de discipliner ça? Parce que la souffrance pour discipliner, c'est toi qui t'imposes cette souffrance pour discipliner. Et la souffrance de la non-discipline, c'est la vie qui t'impose. Est-ce que tu comprends, frère? Si tu souffres pour discipliner tes pensées, je vais vous dire ce que veut dire discipliner. Regardez, Philippiens a dit que j'ai bien aimé, c'est bien ce qu'il a fait. Il dit au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de loin, soit l'objet de vos pensées. Regarde, bien aimé, quand j'ai affaire avec toi, et puis je me sors dans mon coin, je commence à analyser pour voir pourquoi Oscar a fait ça. Je ne suis pas avec Oscar Nessa. Je vais finir par lui donner des pensées, peut-être qui ne sont même pas des pensées qu'il avait dans sa tête. Je suis en train de faire quoi? Je suis en train de laisser dans mon monde des pensées qui ne sont pas honorables, qui ne sont pas justes. Est-ce que quelqu'un comprend bien, aimé? Oui. Il y a des pensées, par exemple, que je vais trafiquer dans ma tête sur quelqu'un, et puis je serais même incapable de dire à voix ouverte à cette personne. Moi, je sais que ce n'est pas honorable. Ça, c'est pas, regardez bien aimé, c'est pas la maîtrise de soi. La maîtrise de soi est que quand la pensée vient, tu as la maîtrise, tu as la capacité de dire, fous-moi le camp, mets-moi à côté. Est-ce que quelqu'un comprend bien aimé? Oui, 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 oui. Il faut. Sinon, tu vas souffrir de n'avoir pas discipliné. Souffre de discipliner. En fait, la discipline, c'est partout comme ça dans la vie. Dans la vie, soit on souffre de s'imposer la discipline, soit demain on souffre de ne pas s'imposer la discipline. Mais ce qui est embêtant, c'est que la souffrance d'avoir pas imposé la discipline, ce n'est pas toi qui décides le temps que ça va finir. Vous comprenez? Et tu ne prends pas plaisir. On prend plaisir à s'imposer la discipline. Et quoi? Ça dit qu'il faut apprendre. Et vous savez qu'on a déjà vu ça plusieurs. On ne dit pas, je ne pense plus à ça. Non, non, non. Sors de ma tête, pensez. Ça, c'est la folie de dire que j'ai chassé pensées au nom de Jésus. Non! En fait, quand tu dis j'ai chassé pensée, là, tu es en train de plutôt, tu ne la chasses pas, tu es en train de penser à ça. Est-ce que tu comprends? Ça, c'est un truc que j'ai su gagner. Écoute, bien aimé. Regarde, je vais vous dire, on va arriver sur lequel je vais vous montrer. Regarde, quelle que soit la situation, je vais aller, par exemple, regarder un documentaire sur un héros de la foi. Frère, quel que soit ce qui était dans ta tête, quand tu es en train de regarder. En fait, il faut aller dans les choses, il faut faire de la parole de Dieu quelque chose qui te passionne. Vous comprenez bien? Tu peux chasser quand il y a une pensée auprès. Va, cultive d'autres pensées. On chasse une pensée en attaquant une pensée qui nous absorbe, qui nous captive facilement. Et tu vas te rendre compte qu'à la fin, tu serais sorti de ça. À la fin, c'est que, regarde, je vais vous dire. Je vais prendre un exemple concret, vous comprenez. C'est que voilà une phrase que quelqu'un a dit, ça qui te fait mal. Regarde, à ce moment-là, ça crée un tic. Ce que je veux, c'est d'évacuer rapidement l'émotion qui peut entrer dans cette pensée. Parce que quand l'émotion entre, ça commence à nourrir, ça va me tenir. Maintenant, quand je me suis détourné, vous comprenez, et l'émotion là, j'ai évacué cette émotion, j'ai évacué cette attention que je donnais à cette pensée-là. Regarde, le lendemain, quand je viens dessus, tu te dis, mais encore, mais qu'est-ce qui m'énervait même déjà hier comme ça? Est-ce que vous comprenez? Pourtant, si tu avais nourri, ça veut dire que nourrir, c'est quoi? Pourquoi il a dit ça? Ah, c'est parce que, j'avais déjà vu, comme ça. Non, ce n'est pas la discipline. Ce n'est pas la maîtrise de soi. Alléluia. Dernière chose. Dans la maîtrise de soi, je vous ai dit toujours, on ne va pas commencer, on va tout. On ne connaît, comme moi, là, j'ai des choses que j'ai décidé de travailler dans ma vie, n'est-ce pas? Comment je vais travailler? Cinquième chose qui dresse la liste des bonnes habitudes avec lesquelles vous voulez remplacer les mauvaises habitudes. Vous comprenez? Dresser la liste. On ne dit pas seulement que je vais... Quand tu vois si je vais remplacer ça comme ça. Et tu dresses la liste. Est-ce que quelqu'un comprend, bien aimé? Donc,
Donc, dressez donc la liste des nouvelles, des bonnes habitudes avec lesquelles vous voulez donc remplacer les mauvaises habitudes, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un comprend, bien-aimé? Et qu'est-ce que vous faites, bien-aimé? Dans la mesure du possible, vous identifiez les pensées qui soutiennent ces mauvaises habitudes. Si vous ne voulez même pas, ce n'est pas un problème. Regardez, le secret, c'est quand j'ai même dressé même 5 listes, à la fin, tu as 5 habitudes que tu veux remplacer, que tu veux travailler. Est-ce que quelqu'un comprend, bien-aimé? Ne prends pas les 5 à la fois. Ne pars pas dans les 5, prends ce qui est plus difficile. Prends les plus faciles. Les plus faciles, la réussite du plus facile va t'encourager pour aller sur les autres. Quand tu prends le plus difficile, ça peut te décourager. Est-ce que tu comprends ça? Oui. Allez-y progressivement. Le choix de votre même habitude est très déterminant. Débutez par l'habitude facile à implanter. Comme ça, vous allez augmenter vos chances de réussir. Et vous allez vous encourager vous-même. Mais il faut comprendre, dans ces choses, une chose que je vais vraiment insister, il ne faut pas être trop sévère envers soi-même. Vous comprenez, bien-aimé? Il ne faut pas être trop sévère. Quand vous avez réussi la première habitude, donc poursuivez avec la seconde. Et nous savons que si je veux établir une habitude, il y a 21 jours, c'est déterminé que si je l'exerce, ça dit qu'au départ, je veux le faire, ce n'est pas une habitude, n'est-ce pas? Je comprenais, je vais prendre un exemple. Je réagis de manière, je vais dire, désinvolte. Vous comprenez? Je décide consciemment que voici comment je vais réagir. Je décris comment je vais réagir. Et pendant ce moment-là, dans mes rapports avec les personnes, je peux le premier jour rater. Mais j'ai écrit ça, je m'habille, je lis ça, je m'exerce même. Est-ce que tu comprends? Tu t'exerces même seul. Tu parles et tu réponds, tu t'exerces. Tu t'exerces, tu parles, tu t'exerces. Qu'est-ce qui va se passer? Première fois que tu prends le deuxième, peut-être ça t'échappe. Mais tu continues. Et au bout de quelques temps, tu vas te rendre compte que c'est devenu une habitude avec toi. Alléluia. C'est important. Je veux, comprenez bien, aimé. Je vous donne les choses pratiques. Dans les attitudes là, les 5 attitudes sont des choses pratiques qu'il faut faire. Oui, bien aimé. Et c'est normal de faire l'évaluation objective de façon hebdomadaire. Et il faut savoir se donner des bonnes notes. Vous comprenez bien, aimé? Oui, il faut savoir se donner des bonnes notes. Il faut savoir se motiver. Hebdomadairement, tu calcules, dis, vraiment, Guy, c'est bon. Sur 10 fois, tu n'as réussi que 2 fois, c'est bon. Prochainement, tu vas réussir 5 fois. Je dis, bah, mais ça, c'est quel 2 sur 20, 2 sur 10, c'est quoi ça? Alzira, c'est quoi? Toi aussi, 2 sur... Non, c'est pas comme ça. Alléluia. Donc nous finissons ici avec l'autodétermination, avec la maîtrise de soi. On dit que, nous avons dit, rappelez-vous dès le début que la maîtrise de soi va au-delà de la capacité de contrôler ses émotions, ses pensées, son comportement face aux tentations et aux impulsions pour être la liberté, vous comprenez, que l'on a acquise de choisir de manière délibérée entre plusieurs solutions possibles. Celle qui permet de bâtir jour après jour sa destinée et accomplir le but de ça. Nous avons dit quoi? Accomplir quoi? Le but de sa vie. Le but de sa vie. Je vous dis bien aimé, le but de notre vie, c'est sur ça. La précision dans la formulation des buts de sa vie, le but de notre vie, nous conduisent à quelque chose que le but de notre vie stimule en nous, ce qu'on appelle l'autodétermination. Est-ce que vous comprenez bien, aimé? Tu n'as pas de but, oublie l'autodétermination. Est-ce que quelqu'un peut bénir le Seigneur? Dis à Dieu, je suis fort. Je suis fort par toi. Vous voyez, il y a des choses que le Saint-Esprit peut faire dans ta vie. C'est ce que je vais arriver à ça. Je vous suis en train de vous montrer comment on peut travailler intentionnellement. Mais est-ce que vous savez que le Saint-Esprit, nous avons vu que c'est notre ami, n'est-ce pas? Oui, écoute bien, aimé, il y a des choses que quand ça commence à être du là, remets tout ça au Saint-Esprit. Sois capable de dire au Saint-Esprit, voici ce que je veux. Saint-Esprit,
Tiens-moi. Qu'à chaque fois, vous savez que le Saint-Esprit, j'ai expérimenté ça, le Saint-Esprit peut être ton réveil du matin. Tu dis au Saint-Esprit, réveille-moi à 3 heures. Je dis, te réveille à 3 heures. Le fait, c'est que si tu te réveilles la première fois, ne tarde pas au lit. C'est moi qui vous dis, faites-moi l'expérience. Un bien-aimé. Oui, fais l'expérience, tu vas me dire. Je te dis, si tu dis Saint-Esprit, et tu te réveilles à 2 heures, tu es debout, tu dis merci, tu vas voir ça. Il va devenir ton. Quand tu vas dire à n'importe quel réveil, moi, il va te réveiller. Mais j'ai dit, ça va même pas 3 heures, 1 minute. Tu dis 3 heures, 3 heures, il va te réveiller. Là, ça y est, c'est quand tu te réveilles, lève-toi, tu lui dis merci. Mais reste, on lui dit, non, un peu, seulement 15 minutes, je reviens. Tu as tout gâté. Tu as tout gâté, oui. Tu as tout gâté. Je vais dire que c'est pour ça que je veux que nous bénissons le Saint-Esprit. Regarde, dans le travail de ton comportement, je parle maintenant en tant qu'enfant de Dieu. Ça, tout le monde se dit là, tout le monde peut faire. Mais nous avons quelque chose d'exceptionnel. Associer le Saint-Esprit, sois obéissant. Regarde, au bout d'une année, on ne va plus te reconnaître. C'est moi qui te dis, au bout d'une année, dis au Saint-Esprit, je suis dans le regret d'être comme ça, d'être comme ça. Je ne veux plus être comme ça. Voici comment je vais être. N'est-ce pas la parole de Dieu dit ceci, je veux être comme ça. Saint-Esprit, martèle cette chose dans ma vie. Saint-Esprit, donne-moi. Et je vous dis, écoutez bien aimé, les choses vont arriver, le Saint-Esprit va te rappeler que dis comme ça. Dis, même si tu as dit et pleurer. Ne dis pas non, sur le cas, si je vais régler ça, on va voir un peu cette. Mais ça, c'est trop ça. Non. Ne dis pas ça, soumets-toi. Vraiment, tu vas voir ce que le Saint-Esprit va faire dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut bénir le Saint-Esprit? Dis au Saint-Esprit, contrôle ma vie. Je te donne ma vie. Prends contrôle de ma vie, Saint-Esprit. Prends contrôle de ma vie. Oh Saint-Esprit, je t'en supplie. Fais cela dans ma vie. Fais cela dans la vie de mon frère. Nous ne pouvons rien sans toi. Tu es celui qui prend une personne. Quand Gédéon, vous rappelez bien aimé, quand Gédéon m'a fait cette histoire-là, il était revêtu du Saint-Esprit. Hein? Oui, le Saint-Esprit bien aimé. Si le Saint-Esprit prend un peureux qui se reconnaît peureux et dit, Seigneur, je veux transcender ma nature humaine. Que le Saint-Esprit prenne contrôle. Je veux, voici ce que je veux. C'est toi qui dis ce que tu veux. C'est ça qu'ils sont en train de dire. Voici ce que je veux. Je veux être ceci. Et tu te mets dessus. Écoute-moi, bien-aimé. Tu vas devenir le champion que tu n'avais jamais imaginé. Oh Seigneur, nous te bénissons. Nous te célébrons. Béni sois-tu éternellement. Au nom de Jésus-Christ. Il faut que je vois bien. Aujourd'hui, ce n'est pas le... Mon heure est finie, Jeanne-Eza. 5 minutes, parce que j'allais... Bon, je vais simplement vous donner une phrase. Je vais vous donner une illustration pour introduire l'autodétermination. Le vent qui souffle n'a aucune utilité pour un navire qui n'a pas de destination précise. Ça vous dit quelque chose? Le vent qui souffle est d'aucune utilité pour un navire qui n'a pas de destination précise. En d'autres mots, le vent impétueux, le souffle de Dieu dans notre vie, le Saint-Esprit est d'aucune utilité pour un chrétien qui n'a pas de but précis dans sa vie. Ça vous dit quelque chose? Comprenez-moi bien, Flavie. En mer, c'est le même vent qui souffle qui amène ce bateau dans cette direction. C'est le même vent qui souffle qui amène le bateau dans l'autre sens contraire. Un autre bateau. Ils se croisent, mais c'est le même vent. Mais tout dépend de quoi? De la voile. Ce navire, ça dépend de voile. Est-ce que quelqu'un comprend, bien aimé? Frère, tu comprends ce que je suis en train de chercher à te dire? Tu auras le Saint-Esprit dans ta vie. Le souffle de Dieu dans ta vie. S'il ne trouve pas de voile, parce que la voile détermine ma direction où je vais partir, ce sera d'aucune utilité dans ta vie. C'est pour ça que les gens ont le Saint-Esprit dans leur vie et ça ne fait rien dans leur vie. Nous allons parler d'autodétermination.
Alléluia. Alléluia. Donc, prochainement, je vais développer ça. Vous comprenez pourquoi c'est la clé. Écoutez, c'est extraordinaire. Vous allez voir comment les choses marchent. Les choses marchent. Regarde, bien-aimé. Si tu es dans l'église, tu n'as aucun rêve. Tu ne rêves pas. Tu n'as aucun but. Tu vas voir. Tu seras... je ne sais pas si... Vous connaissez ce que les missiles à tête automatique là? Hein? Tête chercheuse. Vous connaissez ces missiles là? Hein? Regarde, l'être humain est exactement, je vais vous démontrer. L'être humain est exactement comme ces genres de missiles. Regarde, tu as ce missile-là a le potentiel d'exploser. Mais il faut une cible. Si ce missile est mal réglé, ce missile va tourner. Ça veut dire que ce n'est pas réglé, bien réglé pour atteindre une cible. Ça va tourner et finir par consommer tout l'énergie, le carburant qu'il a et va à s'auto-détruire. Vous comprenez ce que je veux dire? La vie de l'homme est comme ça. Il y a quelque chose qu'on appelle l'autodétermination. Que nous allons voir ça prochainement, nous allons vous rendre compte. Que si tu n'es pas autodéterminé, nous allons voir ce que c'est que l'autodétermination. Allez vous amuser. On parle des peuples, que les peuples doivent avoir le droit à l'autodétermination. Doit avoir l'autodétermination, n'est-ce pas? C'est quoi l'autodétermination? Tu dois avoir. L'autodétermination, tu dois te déterminer. J'appartiens à qui? Qu'est-ce que je poursuis dans la vie? Quel est le rêve? En fait, il est évident que tu ne rêves rien. La vie ennuie. La vie ennuie pour les gens qui n'ont pas de rêve, qui n'ont pas de but. Nous allons revenir ça dessus. Mais je veux que nous bénissons le Saint-Esprit encore. Frère, c'est extraordinaire avec le Saint-Esprit. Toutes ces choses que je vous dis, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Aïe, 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 aïe. Oh, c'est la dernière des choses. Comme nous allons nous arrêter sur ça, l'autodétermination, c'est la dernière des choses que nous allons faire. Nous allons mélanger l'autodétermination avec tous les deux autres trucs qui doivent rester là. Parce que ça peut se mettre ensemble. Vous comprenez bien, aimé. Parce que l'autodétermination implique l'autodiscipline. Est-ce que quelqu'un comprend bien, aimé? Oui, 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 oui. L'autodétermination implique ce qu'on peut apprendre, appeler l'automotivation. Vous comprenez bien, aimé? Oui, ces choses-là doivent être dans ta vie. Écoute bien, mais tu n'as pas besoin que les gens viennent te motiver. Il est le Saint-Esprit suffisamment là pour faire tout avec toi. Tu comprends bien, aimé? Si tu fermes tes yeux, tu fermes ton esprit à l'extérieur, tu vas entendre Dieu te dire, ne crains rien, je te soutiens par ma droite triomphante. Tu vas entendre Dieu dire, ne crains rien, car je suis avec toi. Même si tu traverses par les eaux, les fleuves ne vont pas te submerger. Même si tu passes par le feu, les flammes ne vont pas te consumer. Avance car je suis avec toi. Il n'y a pas plus grand encouragement que ça, bien-aimé. Laisse une autodétermination. On voit ça. La motivation intrinsèque, la motivation extrinsèque. Vous comprenez bien, aimé? Laisse-la être en toi. Personne ne va t'arrêter. Si tu expérimentes ce que je suis en train de te dire, écoute bien, aimé. Il n'y a aucune voix qui peut tonner de l'extérieur. Tu te donnes le tonus que la voix qui tonne de l'intérieur te donne. Oh Seigneur, nous te bénissons. Aïe, ça c'est final. Quand tu as tous ces choses-là et tu connais ce que c'est que l'autodétermination, l'autodiscipline, l'automotivation. Bien-aimé, écoute-moi. Tu es un champion pour toujours. Tu es un champion pour toujours. Seigneur, je te bénis, éternel Dieu de gloire. Je te célèbre pour chacun des personnes qui écoutent. Je dis que tu es un champion. Rien ne va t'arrêter. Est-ce que tu comprends, bien-aimé? Il n'y a aucune situation. Tu n'es pas là. Écoute, quand la maladie est dans ta vie, n'accuse rien. Tu as la capacité de parler à cette maladie. Quand tu commences à te justifier, oh, si on n'est pas malade, qu'on va mourir alors. Dieu n'a pas dit qu'on va mourir de la maladie. Est-ce que quelqu'un comprend, bien-aimé?
Est-ce que vous comprenez? Les pauvres ne sont pas morts de la maladie. Les gens ne sont pas morts de la maladie. Est-ce que vous comprenez? Jacques n'est pas mort de la maladie. Laissez-moi ça. Écoute, vous comprenez? Enoch n'est pas mort de la maladie. Élie n'est pas mort de la maladie. Est-ce que quelqu'un comprend bien? Mais beaucoup sont ceux qui ne sont pas morts de la maladie, mais n'arrivent pas à se donner de justification. Est-ce que quelqu'un comprend? Seigneur, nous te bénissons. Nous voulons être, Seigneur, des champions dans notre génération. Des hommes et des femmes que rien ne peut arrêter. Seigneur, béni sois-tu. Sois élevé, sois magnifié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons encore dire merci à Dieu? Merci à Dieu pour cet autre enseignement, cette autre nourriture ce soir. Oh, pour la manière qui nous conduit encore. Oh, tiens-toi sur tes pieds, dis merci, dis toute ta reconnaissance, parce que le Seigneur nous fait du bien en nous conduisant dans cette connaissance, dans ces choses. Nous prions. Alors ce soir, nous te disons une fois de plus, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur éternel, la manière par laquelle tu nous conduis Seigneur. Merci Seigneur pour toutes ces révélations Seigneur. Merci Seigneur éternel. Oh Dieu de nous conduire Seigneur éternel dans ces choses Seigneur éternel. Oh Dieu que nous ne connaissions pas. Et parce que nous ne connaissions pas, nous mourions Seigneur. Et maintenant Seigneur Dieu de grâce, oh Dieu tu nous délivres Seigneur Dieu, afin que nous ne mourions plus faute de connaissance Seigneur éternel. Merci Seigneur pour cette connaissance. Oh éternel, merci pour ces choses Seigneur éternel. Nous te bénissons et nous te rendons grâce Seigneur. Merci, béni sois-tu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prie ce soir que le Seigneur continue à t'apporter la révélation de ces choses. Oh éternel, à quoi bon que nous puissions entendre ces choses et que ça sorte de l'autre côté? À quoi bon que le Seigneur nous donne ceci et que ça ne produise rien en nous? Oh Seigneur, prions que le Seigneur nous amène dans la pratique quotidienne de ces choses. Nous prions. Seigneur, je prie pour moi-même. Je prie, Seigneur éternel, dans ta grâce. Et tu m'amènes, Seigneur éternel, à changer. Je prie, oh éternel, que ceci produise en moi, Seigneur Dieu, ce que tu veux produire, Seigneur, en une saison comme celle-ci. Oh Seigneur éternel, je prie, mon Dieu, mon roi, transforme-moi, je prie, et tu me transformes, Seigneur éternel, à être cette personne et qui a cette maîtrise de soi. Dans ta grâce, Seigneur, nous prions pour l'Église, nous prions même pour ceux qui ne sont pas là, qui ne sont même pas connectés. Oh Seigneur éternel, n'est-ce pas déjà une preuve parfois, Seigneur, d'une manque de maîtrise de nous-mêmes, Seigneur, de ne pas pouvoir être fidèles à tes appels. Seigneur Dieu, quand tu nous appelles, nous ne sommes pas là. Seigneur éternel, parfois c'est vraiment parce que nous ne maîtrisons pas, nous ne nous maîtrisons pas. Oh, ce soir, Seigneur, nous prions, Seigneur éternel, Dieu de grâce, et tu nous communiques cette maîtrise de soi. Communique-moi, communique à mon frère, communique à ma soeur, Seigneur éternel. Nous voulons vivre et marcher, Seigneur Dieu de grâce, dans cette maîtrise parfaite, Seigneur Dieu de nous-mêmes. Nous t'en supplions dans ta grâce immense, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous avons vu ce soir, oh, il a commencé par là, oui, ce cheval et ce cavalier, oui, un bon cheval. Oh, nous avons le cheval parfait, le cheval merveilleux, magnifique. Vous savez comme moi que le mot parfait, c'est un mot humain. En fait, il n'y a pas de mot humain qui qualifie vraiment ce cheval-là dans le fond. Nous n'essayons que de dire qu'il est parfait, c'est ce que l'homme connaît. Mais c'est un cheval excellent. Et nous avons également compris que nous avons dit que c'est un cavalier excellent. Et nous avons également compris que le cheval, c'est un bon cheval. Gloire à Dieu. Oui, gloire à Dieu. Il nous a fait excellent. Il nous a créé parfait comme lui-même, n'est-ce pas? Parce que tel il est, tel nous sommes. Oui, le cavalier est parfait. Le cheval est parfait. Mais pourquoi la course est perdue quand même?
à un certain moment dans notre vie? Est-ce que c'est parce que le cheval est rebelle à son cavalier? Quand le cavalier accélère, tu refuses. Ce soir, pendant qu'il disait tout cela, je me rappelais, il nous a dit à un moment donné que ce n'est pas pour ces 21 jours, que nous sommes comme comment on appelle ça, les éventails, comment vous appelez ces choses-là, que quelqu'un manipule avec des cordes ici pour que la main se lève. Le mot m'échappe. Hein? Des marionnettes, yes, c'est ça. Il a dit que nous sommes comme ces marionnettes. Le Saint-Esprit veut que tu utilises pour faire des choses. Et je pensais à ça, ces marionnettes, il y a des cordes dessus. Imagine que l'actionnaire, là, il tire une corde, la marionnette refuse. La corde finit par couper et puis demain, il ne tire plus parce qu'il est tanné comme de toi, n'est-ce pas? Nous allons prier ce soir. Ça me venait au cœur. Toutes ces choses-là, je me disais seulement, oh, est-ce que nous pouvons demander pardon à notre Dieu d'avoir ainsi gâché tous ces combats, ces batailles où il nous attendait. Oui, et nous n'avons pas été à la hauteur. Pas parce qu'il nous manquait quoi que ce soit. Nous avons tout pleinement. Mais nous échouons quand même. Oui, parce que nous ne nous tournons pas vers notre roi. Nous n'écoutons pas les directives du cavalier pour courir comme il faut. Oui, nous ne réagissons pas tel quand l'actionnaire, celui qui manipule, tire une corde pour dire proclame la guérison dans la vie de ce malade. Non, tu retiens. Ce soir, je voudrais que nous demandions pardon à notre Dieu parce que tous nos échecs, toutes les circonstances dans lesquelles nous sommes tombés, c'était notre faute. Et comme il a dit, le vainqueur, c'est celui qui reconnaît ses responsabilités, il assume. Demandons pardon à notre Dieu. Et ensuite, disons au Seigneur que nous voulons dès à présent être entre ses mains comme de la pâte à modeler, qui nous donne la forme qu'il veut, qui nous utilise comme bon lui semble. Demandons pardon au nom du Seigneur Jésus. Oh, ce soir, Seigneur éternel, nous avons compris. Oui, Seigneur éternel, nous sommes parfaits comme toi tu es parfait. Parce que tu nous as créés, Seigneur Dieu, dans cette sainteté et cette justice parfaite que la vérité produit. Seigneur, nous avons tout pleinement en toi. Tu nous as donné le Saint-Esprit. Tu nous as équipés, Seigneur, pour réussir. Oh éternel, et toi-même, tu es là. Tu as dit, tu ne nous laisses pas seuls. Oh, le Saint-Esprit est là en action, le gouverneur général. Mais nous avons échoué, Seigneur. Oui, ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas que tu n'as pas tout fait pour cela. Ce soir, Dieu de grâce, nous voulons nous remettre entre tes mains. Oh éternel Dieu, te reconnaissant notre faute, reconnaissant, Seigneur Dieu, que tous les échecs viennent de nous-mêmes. Oh éternel Dieu, et pas de toi. Seigneur, de notre têtutesse, de notre rébellion, Seigneur, de notre impossibilité à utiliser toutes les armes que tu as mis dans nos mains. Ce soir, Seigneur Dieu, de tout cœur, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur éternel, d'avoir été ainsi rebelles. Pardonne-nous, oh Dieu de grâce, d'avoir fermé nos cœurs à ton appel. Pardonne-nous, Seigneur éternel, oh même dans ces tentations, alors que tu nous montrais la voie de sortie. Seigneur, nous n'avons pas écouté. Nous te demandons pardon, Seigneur, ce soir. Oh éternel Dieu, avec des cœurs contrits, nous venons devant toi, nous rependre, priant que tu nous pardonnes, priant, Seigneur, oh, que par ce sang précieux, Seigneur de la croix, que tu nous laves encore, Seigneur, purifie-nous. Oh Dieu, nous voulons ainsi paraître devant toi sans tache ni ride ce soir. Par ta grâce immense, car tu as tout accompli. Tu nous aimes, Seigneur éternel, comme ton peuple pour lequel tu as donné ta vie. Merci parce que tu nous pardonnes ce soir. Au nom du Seigneur Jésus, nous voici. Oh, dis au Seigneur qu'il te façonne, qu'il te donne la forme qui lui plaît. Oh, qu'il puisse te mouler comme il veut. Oh, rappelons-nous de Gédéon, il fallait
briser la cruche pour que la lumière qui était à l'intérieur puisse briller. Dis au Seigneur, donne-toi au Seigneur ce soir. Oh Seigneur, nous voulons, Seigneur, ce soir je me consacre à toi. Ce soir je me donne à toi, Seigneur éternel. Et je prie, Seigneur Dieu de grâce, oh que tu puisses m'utiliser comme bon te semble, Seigneur. Je prie, Seigneur éternel Dieu, que tu puisses te saisir de moi. Je prie, mon Dieu, mon roi, que tu me donnes la forme qu'il te plaît pour m'utiliser comme bon te semble. Oh Seigneur éternel, mais toi qui connais les plans et les parfaits que tu as formulés sur ma vie, sur la vie de mon frère et de ma soeur. C'est toi qui sais donc, Seigneur éternel, oh Dieu, où nous nous en allons. Et ce soir, Seigneur éternel, comment ne pas nous laisser aller entre tes mains? Comment ne pas tout abandonner? Comment ne pas tout laisser au pied de la croix? Seigneur, comment ne pas accepter ton joug léger? Oh, pourquoi nous nous chargeons, nous, Seigneur éternel, oh Dieu, de nos inquiétudes? Toi qui nous dis, Seigneur, qui par ses inquiétudes peut ajouter une seule coudée à sa vie. Pourquoi nous nous tenons dessus? Non, nous abandonnons tout entre tes mains, Seigneur. Oh Dieu, conduis-nous, Seigneur, conduis-nous. Nous voici, Seigneur éternel. Amène-nous là où tu veux nous amener. Oh, dirige-nous comme tu veux nous diriger. Seigneur éternel, ce soir, oh Dieu, nous venons à toi. Seigneur Dieu, nous donnons à toi. Seigneur, acceptant, Seigneur, tout ce que tu nous donnes. Seigneur, donnant tout ce que nous avons. Seigneur éternel, déposant tout au pied de ta croix, Seigneur éternel. Oh Dieu, et regardant le monde et tout ce que le monde veut nous offrir, comme de la boue, Seigneur, dans l'excellence de la connaissance de Dieu. Parce qu'en te connaissant, nous allons nous connaître. Seigneur Dieu, en nous connaissant, Seigneur, nous aurons la conscience de nous-mêmes. En ayant cette conscience, Seigneur éternel, nous allons avoir une bonne image. Et avec cette bonne image, une bonne maîtrise, Seigneur éternel. Oh Dieu, ce soir, c'est ce vers quoi, Seigneur Dieu, nos regards sont tournés. Dans cette bataille, Seigneur éternel, nous savons que ça dépend de cela, ça dépend de cette image, ça dépend de cette maîtrise, ça dépend de ces choses. Oh éternel, mon Dieu, mon roi, agis dans ma vie, dans la vie de mon frère, agis dans la vie de l'église. Oh éternel, nous t'en supplions. Oh Dieu de grâce, amène-nous Seigneur, amène-nous Seigneur dans la discipline. Oh la discipline, Seigneur éternel, discipliner nos pensées, tel que tu nous dis dans Philippiens 4 ce soir. Oh, discipliner, Seigneur éternel, nos désirs, discipliner toutes choses. Oh, nous prions, Seigneur éternel, oui, Seigneur Dieu, dans cette liberté, Seigneur, de pouvoir choisir ce que nous voulons faire et choisir ce que nous ne voulons pas. Seigneur éternel, par le Saint-Esprit, nous savons que nous sommes capables. Nous savons que rien n'est impossible à celui qui croit. Oh éternel Dieu, tu as tout disposé à notre faveur, Seigneur. Tu as tout mis, Seigneur Dieu, entre nos mains ce soir, Seigneur éternel. C'est notre cri. Oh mon Dieu, mon roi. Oh, comment ne pas sortir d'ici, Seigneur Dieu, après avoir pris cette décision. Seigneur éternel, Dieu de grâce, Dieu de bonté, toi qui es ce Dieu qui donne le vouloir et le faire. Oh Seigneur éternel, Dieu de grâce, tu nous avais dit, Seigneur, déjà dans Deutéronome, tu veux juste que nous choisissons. Et le reste, Seigneur éternel, tu vas le faire. Seigneur éternel, nous choisissons de t'appartenir. Nous choisissons, Seigneur, de tout déposer à tes pieds, de tout nous abandonner. Nous choisissons le Seigneur. Nous choisissons d'être pour le Seigneur. Oh éternel Dieu de grâce, Dieu de bonté. Comme Seigneur Dieu, en ce jour, au pied du mont Horeb, Moïse avait dit que ceux qui sont pour le Seigneur soient de ce côté. Oui, je me rappelle, oui Seigneur, que Aaron, celui qui avait jeté, oui, de l'or et qui avait sorti le veau, mais quand il est venu de côté de Dieu, tu ne l'as pas rejeté, Seigneur éternel. Nous savons que tu ne nous rejettes pas. Nous savons que tu nous acceptes. Nous savons que tu nous donnes un nouveau départ. Nous savons, Seigneur éternel, tu ne rejettes personne qui vient à toi. Oh, nous voici, Seigneur, nous nous donnons à toi. Oui, utilise-nous, Seigneur.
oui, pour manifester ta gloire dans ce pays. Utilise-nous, Seigneur éternel, pour que nous puissions briller dans cette nation. Utilise-nous, ô éternel, comme cette lampe, Seigneur éternel, que nos cruches se brisent, Seigneur, que tout ce qui a été obstacle, Seigneur, oh, afin que nous ne puissions briller, que nous puissions agir, œuvrer, Seigneur, tel que tu t'attendais, Seigneur, que tout cela soit brisé, ô éternel, dans nos vies. Oh Dieu, que toute limitation, Seigneur Dieu, qui nous a tenus dans une captivité quelconque, alors que tu nous as donné la puissance sur l'ennemi, que tout cela soit brisé ce soir, Seigneur. Nous nous libérons, Seigneur, pour te servir. Nous nous libérons pour être dans ta présence. Nous nous libérons, Seigneur Dieu de grâce, pour investir tout notre temps, toute notre volonté, toute notre pensée à te servir. Toi, le seul vrai Dieu, Seigneur. Merci, Seigneur éternel. Alléluia à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous ne pouvons pas ce soir clôturer sans prier pour cette sortie d'évangélisation. Nous étions au métro Mont cet après-midi et nous avons distribué des traités, nous avons rencontré des personnes. Nous avons distribué 74 traités aujourd'hui. Prions et remettons ces traités entre les mains du Seigneur. Remettons ces personnes que nous avons rencontrées. Oh, j'ai vu le frère Patrick parler à quelqu'un, j'ai vu la sœur parler, j'ai vu des gens avoir ces conversations. Oui, tu as peut-être dit un seul mot, c'est juste un seul mot, mais le Seigneur sait comment utiliser ce mot, cette phrase, cette conversation, pour que la vie de la personne ne soit plus jamais la même. Ce soir, prions pour qu'il y ait quelque chose qui s'allume dans la vie de ces personnes qui ont reçu notre traité, qui le lisent, que quelque chose s'allume, qu'il y ait un tout à coup. Prions au nom de Jésus. Oh éternel Dieu de grâce, Dieu de bonté, nous te bénissons pour cette sortie de ce soir, la sortie au métro Mont. Merci pour tous ces hommes, merci pour toutes ces femmes que nous avons rencontrés. Merci pour les traités distribués. Merci Seigneur pour ces conversations. Merci pour ces versets bibliques. Merci pour ces prières, Seigneur éternel. Oh mon Dieu et mon roi, béni sois-tu. Seigneur Dieu de grâce, c'est toi qui ajoute à l'église, c'est toi qui ajoutes. Il ne s'agit pas de notre force, de notre capacité à trop donner des traités. Il ne s'agit pas de notre capacité à bien parler. Non, c'est toi qui ajoutes à l'église, Seigneur. Et ce soir, nous prions, Seigneur éternel. Oh, vois nos efforts, Seigneur. Regarde à ce que nous avons fait et tiens-toi dessus, Seigneur, pour amener cet homme, pour amener cette femme, pour produire, Seigneur Dieu, ce changement radical dans la vie de ces personnes. Nous t'en supplions, ô éternel. Nous prions que c'est pour cette moisson abondante, Seigneur. Oh, l'heure de la moisson abondante. Seigneur, nous appelons ces personnes. Nous prions au nom du Seigneur Jésus. Nous les libérons, Seigneur éternel, de tout raisonnement. Nous les libérons, Seigneur, de toute incrédulité. Nous les libérons, ô éternel, de toute chaîne de l'ennemi. Et nous proclamons, Seigneur éternel, qu'ils sont libérés et ils sont transférés à ton admirable lumière. Nous les appelons, Seigneur éternel, qu'ils accourent, qu'ils viennent, Seigneur éternel. Oh Dieu de grâce, Dieu de bonté, je me rappelle, Seigneur éternel, de ce Nigérian qui m'a dit qu'il viendrait. Je prie, Seigneur éternel, qu'il se souvienne. Je me rappelle, Seigneur, de toutes ces autres personnes qui nous ont déjà donné des rendez-vous, qu'ils accourent, Seigneur éternel, qu'ils viennent, oh Dieu, et que tout ce qui se tenait sur le chemin pour empêcher, Seigneur Dieu, que ces personnes dans leur vie, que tout cela soit brisé. Merci Seigneur éternel. Oh éternel Dieu, parce que Seigneur, dans ta grâce, tu amènes ces hommes, tu ajoutes à l'église toi-même. Oh, tu fais croître, Seigneur Dieu. Tu permets, oh éternel Dieu, que nous puissions passer à un autre niveau. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh, pendant qu'il vient au centre de restauration et de bien-être, nous prions qu'il trouve la restauration. Nous prions qu'il trouve le bien-être. Nous trouvons que quelles que soient les limitations, oh, quiconque qui vient ici, que ces limitations soient brisées au nom du Seigneur Jésus. Quelles que soient les maladies, que les gens viennent malades, qui rentrent guéris au nom du Seigneur Jésus. Que les gens viennent avec des fardeaux, ils rentrent libérés au nom du Seigneur Jésus. Nous prions, oh éternel, que les gens viennent, Seigneur éternel, avec un quelconque fardeau, avec une quelconque limitation,
quelconque infirmité, ô éternel Dieu de grâce, et que cela soit brisé au nom du Seigneur Jésus. Merci Seigneur éternel, parce que tu fais de ce lieu, ô éternel, un lieu de restauration, un lieu de guérison, un lieu Seigneur Dieu de grâce, où les gens viennent et trouvent la paix que le monde ne peut donner. Merci Seigneur, nous te bénissons. Reçois tout l'honneur, reçois toute la louange au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous prions pour le culte de demain. Recommandons le culte de demain. Nous sommes toujours dans un culte au milieu de nos 21 jours de jeûne de prière, donc ça continue. Prions que ce soit encore un autre culte, un culte spécial, un culte glorieux. Oui, prions, recommandons toutes choses entre les mains du Seigneur. Nous prions. Oh Éternel, nous te recommandons le culte de demain. Seigneur, dans cette lancée où nous sommes, Seigneur, où chaque jour nous sommes en train d'aller de gloire en gloire. Oh, le culte de demain, Seigneur Dieu, c'est aussi un culte glorieux. C'est encore un culte, Seigneur Dieu. Oh, Éternel, qui va produire quelque chose en nous. Un culte, Seigneur Dieu de grâce. Oh, où nous venons, Seigneur, dans ta présence, nous ressourcer. Nous venons, oh Éternel, rencontrer notre Dieu. Nous venons, Seigneur éternel. Oh Dieu, écoutez, Seigneur, manger notre nourriture spirituelle pour grandir, Seigneur Dieu. Oh, pas du lait frélaté, mais du bon lait, Seigneur éternel. Demain, nous prions que ce soit un culte spécial. Seigneur, que tout soit conduit par le Saint-Esprit. Seigneur, depuis le début jusqu'à la fin. Oh éternel, à toutes les articulations. Nous te remettons, Seigneur Dieu, oui, les serviteurs, les ministres que tu vas utiliser demain, afin que tous, Seigneur Dieu, soient soutenus, conduits par le Saint-Esprit, du début jusqu'à la fin. Glorifie ton Saint-Nom, ô éternel Dieu de grâce, afin que, Seigneur, nous sortons d'ici demain en n'étant plus les mêmes personnes. Seigneur, rentrons, Seigneur Dieu, avec cette victoire. Une victoire, Seigneur, totale, une victoire complète. Seigneur, une victoire durable. Merci, Seigneur éternel, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons déclarer, il nous reste 5 minutes pour proclamer et déclarer. Nous déclarons que nous sommes dans une saison où nous menons un combat final. Nous ne voulons pas faire un combat aujourd'hui et faire le même combat demain. Nous voulons que ce soit un combat définitif, un combat final, la victoire totale, la victoire permanente. Proclame-le, déclare, nous le proclamons, c'est Kérebaba. Oh Seigneur éternel, je le proclame. Voici Seigneur, ces 21 jours que tu as organisés. Toi-même Seigneur, tu as déclaré, c'est un temps de combat. Oui, nous voici Seigneur, tu nous as armés, tu nous as donné la mentalité de David, qui ne perd aucun combat. Oui, Seigneur éternel, ce soir, nous proclamons que c'est une victoire totale. C'est une victoire totale. Les mando koreba, sendeke. Oh Seigneur éternel, un combat total, un combat pour une victoire totale dans ma vie, dans la vie des frères, au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur éternel, mon sauveur et mon Seigneur, combat final, combat final, combat final, victoire totale, victoire permanente, au nom du Seigneur Jésus. Tout ce qui a résisté jusqu'à cet instant est brisé au nom du Seigneur Jésus. Oh, tout ce qui n'a pas marché commence à marcher au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh, Dieu de grâce, Dieu de bonté, nous sommes libres, Seigneur. Nous sommes, Seigneur Dieu, nous sortons avec cette mentalité de plus que vainqueurs. Seigneur éternel, nous possédons, Seigneur, les portes de nos ennemis. Nous établissons le règne de Dieu et nous déclarons que ce combat qui est celui du Seigneur, oh, il est vaincu, l'ennemi est vaincu, définitivement vaincu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous marchons dans la victoire, nous marchons dans une victoire complète, dans une victoire totale, une victoire permanente
Au nom du Seigneur Jésus, je la connais, tu la connais. Mon frère connaît cette victoire. Ô Éternel, nous allons être surpris. Nous proclamons que chacun de nous se sent surpris de la manière que la victoire se manifeste dans sa vie, dans sa maison, dans ses affaires. Oui, nous voyons la surprise. La main du Seigneur nous conduit. Oh, nous sommes devenus ces chevaux dociles. Oui, ceux qui se laissent conduire. Oui, par le Seigneur. Et comme il a dit, oui, dans Ésaïe 1:19, parce que nous sommes dociles, nous déclarons, nous mangeons les meilleurs produits de ce pays. Au nom du Seigneur Jésus, nous déclarons que la bénédiction s'accompagne, nous s'attache à nos vies. Nous proclamons que nos vies vont de gloire en gloire. Nous déclarons que notre victoire est totale et se manifeste dans tous les domaines. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Dieu. Comment ne pas te louer? Reçois tout l'honneur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je crois que c'est l'heure. Et donc, comme nous le savons, demain, on commence à... Je peux regarder mon horaire, mais à 9 h toujours. Là, demain, à 9 h, venons toujours et toujours dans un esprit d'attente. Nous savons que nous sommes dans un programme. Nous rentrons dans le 7e jour demain. Le 1 tiers là, qui va être passé comme un jeu. Mais le Seigneur est en train de nous amener. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Bonsoir à tout le monde qui nous écoute à la maison, en ligne, partout. Ceux qui sont peut-être connectés au travail et qui nous écoutent. Que le Seigneur bénisse tout le monde. Nous allons dans la paix du Seigneur. Amen. Amen.